sommes très heureux de vous avoir encore nombreux à l'écoute encore dans le cadre de notre émission sur la famille et le couple. Vous avez le frère Jean-Paul Dansou avec son épouse. La sœur ici, Dansou. Et avec une invitée spéciale. Reine Amour. Nous allons continuer par parler de l'éducation de l'enfant dans l'aspect de comprendre le développement de l'enfant pour l'accompagner dans cette éducation et savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Vous êtes les bienvenus donc dans cette émission. Je vous demande de vous asseoir confortablement et nous allons inviter l'Esprit de Dieu à nous diriger, à parler à nos cœurs, à nous équiper. Père, merci pour ton amour pour nous et pour l'occasion encore d'écouter ta parole. Mon peuple périt faute de connaissance, nous dit la parole de Dieu. Il y a des choses que le corps du Christ doit comprendre. Il y a des choses que les éducateurs doivent connaître. Il y a des choses que les parents doivent connaître, qui sont tellement essentielles pour savoir comment éduquer leurs enfants, comment préparer ces champions, comment préparer ces flèches, comment élever une génération bâtie, construite de manière équilibrée, qui puisse apporter réellement un changement dans cette nation. Seigneur, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Et nous savons que ton esprit est avec nous, l'Esprit de Dieu, pour nous parler, pour renouveler notre intelligence, pour changer les choses qui ne sont pas bonnes et introduire dans notre intelligence les choses qui nous permettent d'aller de l'avant. Merci de nous assister, Seigneur. Merci de nous inspirer et merci de parler au cœur des auditeurs. Que ton nom soit béni ce soir pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur. Parmi les fidèles assemblés, les actions du Seigneur sont grandioses. Ceux qui les apprécient en font tous l'expérience. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Il est pour toujours fidèle à lui-même. Il veut que l'on commémore ses merveilles. Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Il assure l'existence de ses fidèles et se souvient toujours de sa promesse. À son peuple, il a montré sa force en action quand il lui donna le pays d'autres peuples. Fidélité et droit marquent tout ce qu'il fait. Toutes ses exigences sont dignes de confiance, établies pour toujours. Fidélité et droiture en sont les marques. Il a envoyé la délivrance à son peuple, qu'il a lié à lui par une promesse éternelle. Il est le vrai Dieu, unique et redoutable. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrent leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Amen. 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 Que ta gloire subsiste, Seigneur, de génération en génération. Amen. Que cette gloire ne s'arrête pas à notre génération, mais que cette gloire aille dans la génération de nos enfants, des enfants de nos enfants, et que cette gloire envahisse notre nation, Seigneur. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous vous savons encore nombreux ce soir à l'écoute. Nous avons déjà eu des témoignages de plusieurs auditeurs sur comment les 2 émissions passées que nous avons faites ont été d'une grande bénédiction pour leur famille. Et ce soir encore, nous allons être richement bénis. Après avoir parlé du développement de l'enfant et comment l'accompagner dans l'éducation pour les enfants de 0 à 18 mois, pour les enfants à partir de 2 ans, pour les enfants de 2 à 3 ans, pour les enfants de 4 à 5 ans. Nous allons finir en parlant des enfants de 6 à 12 ans et de 12 à 18 ans, les préadolescents et les adolescents. En tant que parents, en tant qu'éducateurs, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir afin de pouvoir mieux éduquer nos enfants, afin de pouvoir mieux poser des limites dans leur vie, mieux savoir les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire, afin de ne pas être des parents qui détruisent nos enfants, mais des parents qui construisent nos enfants
et qui les pousse, les amène à là où Dieu veut qu'ils soient. Donc, nous sommes là encore ce soir et nous allons commencer par les pré-ados. Darren, qu'est-ce que les parents, des éducateurs doivent savoir? Ce n'est pas seulement les parents, hein. Peut-être vous êtes enseignant, vous êtes éducateur. C'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'ils doivent savoir quand il s'agit des pré-ados. Les préadolescents de 10 à 12 ans. Mais avant eux, on a les 6 ans, les 8 ans. Donc, à l'âge de 6 ans, l'enfant est déjà à l'école, à la grande école. Il a quitté la maternelle. Oui. Donc, il est vraiment en apprentissage. Et il fait la différence claire entre ce qui est bien et ce qui est mal. Entre aussi la réalité et la fantaisie. Parce que entre 4 et 5 ans, tout est imaginaire. Par exemple, les plantes à la maison deviennent des élèves. Et on joue à la maîtresse ou au maître. Ou bien, si par exemple, le papa est pasteur, prédicateur, les plantes deviennent les fidèles et l'enfant prêche. Donc, c'est vraiment l'imagination est confondue à la réalité. Mais à partir de 6 ans, ils font la différence claire. Ça, c'est de l'imagination, c'est un conte. Et puis ça, c'est la réalité. Et en même temps, la notion claire entre le bien et le mal. Il aime la compétition. À 8 ans, ils aiment être en bande. C'est l'âge de l'amitié. On voit souvent les petits garçons entre eux, pendant les vacances, ça marche. On dirait qu'ils ont un projet en commun, un ballon entre les bras. D'un d'entre eux, ça cause. Et quand tu demandes, mais mes amis, alors, vous allez où? On va là-bas, on va jouer au foot. Ils ont un projet ensemble. Les gars sont entre eux, les filles sont entre elles. Elles aussi, elles trouvent leur jeu, leur temps ensemble. Ça ne se mélange pas. On parle de préadolescence à partir de 10 ans. C'est une période d'or où l'enfant est vraiment calme, ne nous dérange pas, est prêt à apprendre et on doit vraiment profiter. Mais c'est l'âge qu'on ignore parce que si on a une famille où il y a tous les âges, le petit démon de 2 ans, entre guillemets, nous dérange beaucoup. On est concentré sur lui et si on a des ados, entre deux là, on les néglige. Et on a tort parce que c'est là qu'il faut préparer l'adolescence. Il faut profiter pour préparer l'adolescence. La spécificité du pré-ado, l'enfant de entre 10 et 12 ans, c'est qu'il est en période de latence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses émotions sont en jachère. Pour ceux qui aiment la terre, ils peuvent comprendre ce qu'on appelle jachère. Quand on laisse la terre se reposer, on ne cultive pas, on laisse à une saison, une année, et l'année suivante, on cultive, c'est ça. L'enfant entre 9 et 12 ans n'a pas de sentiments. Les sentiments se reposent et la pensée est très, très, très active. Donc, il est très actif au niveau de sa pensée. Il apprend beaucoup. Il aime, penser et faire. La pensée est très active. Et lui-même, il est aussi, le physique et l'intellect sont très, 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 au maximum. Au maximum. Alerte. Et les émotions se reposent. Et ça, c'est une révélation pour beaucoup. On ne connaissait pas ça avant. Donc, les émotions sont en veilleuse. Et c'est pourquoi vous allez voir les petits garçons de cet âge courir après les lézards, les crapauds, et les ramasser, les éventrer. Quand il a plu et qu'il y a la boue ou bien, la mousse verte là, vous allez les voir pieds nus dedans. Ça ne leur dit rien parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Tout ce qui est dégoûtant, le plus possible. Si vous voyez, vous allez dans les magasins, vous voyez les jeux de pré-ados, c'est ça. C'est les bêtes, c'est les serpents, les lézards, les geckos en plastique. Ils vont lancer ça aux petits frères, aux petites sœurs. Tout ce qui est dégoûtant les intéresse et ils ne considèrent pas trop les sentiments des autres.
Ils ignorent complètement les conséquences de leurs actes. C'est pour ça, par exemple, si un petit frère, une petite soeur fait quelque chose, il peut taper jusqu'au sang. Son petit frère. Et puis, tout le monde va crier, mais Jérôme, qu'est-ce que tu as fait? Et puis, vous regardez comme ça, mais qu'est-ce qu'ils ont? Parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Donc, quels sont les besoins du préadolescent? Il a besoin de se sentir aimé sans condition, être en sécurité. Il a besoin d'être reconnu, apprécié, valorisé. Il a besoin de vivre de nouvelles expériences. C'est pourquoi, chers parents, s'il vous plaît, n'inscrivez pas un préado à une activité extrascolaire pour toujours. Par exemple, musique, sport. Il faut dire, on va essayer. Et s'il aime, il reste. Parce que c'est des choses qui coûtent cher, piscine, tout ça. Parce qu'il aime changer tout le temps d'activité, le préado. Donc, si on va l'inscrire à la musique, au piano, basket, tout, on a payé cher. Et puis, tout d'un coup, il dit qu'il ne veut plus, il n'est plus intéressé, on se fâche. Mais c'est caractéristique des préados. Ils aiment changer d'activité, souvent vivre de nouvelles expériences. Les enseignants doivent le savoir, les éducateurs doivent le savoir, les moniteurs d'école de dimanche doivent le savoir. Et il a besoin d'être responsabilisé aussi. Et il a besoin de se faire sa propre opinion. Ah, c'est ses besoins. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime faire des choses tout le temps. Il est très actif. Il faut savoir qu'il aime penser et faire. Il essaie plein de nouvelles choses, pose beaucoup de questions, argumente beaucoup, et puis est compétitif. Il aime argumenter, discuter, il n'avale plus tout simplement tout ce que les parents disent. Voilà, il aime argumenter. Il dit sa pensée sans avoir peur. C'est ça. Et on pense qu'il est impoli, non? Oui. On va voir, Jésus nous a donné son exemple à 12 ans à Jérusalem. Comment il a répondu à ça? Si la Bible nous dit que Jésus n'a jamais péché, donc ça veut dire qu'il n'a pas manqué de respect à sa mère. C'est juste un enfant de 12 ans. Je dois être aux affaires de mon père. Pourquoi me cherchez-vous? C'est ça. Les enfants de 12 ans, entre 10 et 12 ans font beaucoup pleurer les mamans. Ils n'aiment plus qu'on leur exprime de l'affection, surtout pas avec les camarades. Fais-moi bisous, viens dans mes bras, mon chéri. L'enfant entre 10 et 12 ans n'aime pas ça. Il n'aime pas être avec les enfants du sexe opposé. Donc, s'il vous plaît, enseignants, moniteurs d'école de dimanche, au secours, forcez les enfants, les gars restent avec les filles restent avec les gars. À cet âge, ce n'est pas la peine. Ça va venir, vous-même, vous allez regretter. Donc, ce n'est pas la peine de forcer. Ils n'aiment pas être avec le sexe opposé. Ils veulent être gars, filles entre filles. Ils ne veulent pas être embrassés. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'affection. Comme il ne sent pas, il n'aime pas tous ces trucs qui sont autour des sentiments. Il n'aime pas non plus être assis calme trop longtemps. Et malheureusement, il n'aime pas finir ce qu'il a commencé. Donc, il a vraiment besoin de l'aide des adultes. Oui, c'est ça. Il n'aime pas faire le même sport, la même activité pour toujours. Donc, comme je viens de le dire, s'il vous plaît, laissez-moi essayer différentes choses à court terme. Donc, courte période. Donc, ça, c'est la préadolescence. Oui. Donc, on peut lire dans Deutéronome 6. Deutéronome 6. 6 à 9. 6 à 9. La Bible dit: et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. 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 Donc, les préadolescents aiment la compétition, aiment penser et faire. Donc, c'est l'occasion, en tant que famille chrétienne, d'inculquer les valeurs, de faire mémoriser
la parole de Dieu. Comme on dit, ces commandements, tu les écriras partout. Donc, à cet âge, ils aiment lire, même déjà à partir de 6 ans. Il apprend à lire à l'école, donc il lit tout. Donc, c'est bien qu'il soit, qu'il ait... On crée un environnement avec la parole de Dieu. Parole. Soit mis au contact de la parole de Dieu. Et quand, entre 10 et 12 ans, il aime, comment dire, comme la pensée est très active. Donc, profitons, que ce soit dans les cultes de l'enfance, dans les écoles de dimanche, ou, comment dire, dans les familles chrétiennes, mettons le principe de la parole de Dieu au cœur même. Et faisons même en famille des jeux de compétition, de mémorisation de la parole. Et que ça soit aussi le thème même des cultes de l'enfant pour cet âge, pour ce groupe. Étudier la Bible, mémoriser la Bible et faire des compétitions parce qu'ils aiment. Donc, comme je l'ai dit avant, nous avons l'exemple de Jésus à 12 ans à Jérusalem. Donc, il était... Après la fête, il était dans sa culture, c'est à 12 ans qu'ils sont acceptés dans le temple. Voilà. Donc, il pouvait rentrer dans le temple. Donc, il s'était assis et en train d'argumenter avec les anciens. Ça, c'est un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans. Il est la parole lui-même, nous sommes d'accord. Il connaît bien la parole et donc il argumentait avec les adultes. Et si nous imprégnons nos enfants de la parole, ils seront pareils. Et voilà, comme les enfants de 12 ans ne pensent pas qu'est-ce que ma maman va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir avec le choix. Voilà. Donc, Jésus ne s'est pas demandé, mes parents, est-ce qu'ils ne me cherchent pas? Ça fait 3 jours. J'étais là 3 jours, Marie, l'enfant de Dieu, je l'ai perdu. En tout cas, ça ne devait pas être évident. Et puis, il n'y a pas de Zémidjan, il n'y a pas de taxi. Il devait faire le voyage. Le retour. Retour encore 3 jours. Personne ne l'a vu. On arrive au temple. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas cherché là-bas d'abord. Et puis... on le trouve là, je vois Marie dans tous ses états. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi me cherchez-vous? C'est exactement les enfants de 12 ans. Il n'y a pas de sentiment, mais pourquoi tu me cherches? Il n'y a pas besoin de me chercher. Et puis, l'enfant de 12 ans essaye tout. Il sait déjà ce qu'il va faire sur cette terre, normalement. Un enfant bien formé à cet âge sait pourquoi il est sur la terre. Donc, c'est pour ça que Jésus leur a dit, c'est pas parce qu'il est Dieu qu'il a dit, je dois être aux affaires de mon Père. C'est parce qu'il, en tant qu'enfant de 12 la ans, conscience. Voilà, il a reçu une bonne éducation, il était bien formé, il savait pourquoi il était sur la terre. Un enfant à 12 ans doit savoir qui il est, qui suis-je, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui est de la valeur et pourquoi suis-je sur la terre. 12 ans déjà. Des questions cruciales de la vie à traiter pour préparer les adolescents, les pré-ados à être adolescents. Donc... Alors qu'il y a des adultes de 40 ans qui n'ont pas encore répondu à cette question. Il y a du travail à faire. Oui, c'est des questions cruciales de la vie. À 12 ans, ça doit être réglé. Si c'est réglé, l'adolescence est cool. Est-ce que la parole, le seul fait d'exposer l'enfant à la parole peut permettre d'arriver à ce résultat-là où les parents doivent faire quelque chose d'autre à part la parole? Dans la parole, il va découvrir qui il est en Jésus. Il va découvrir ce qui est de la valeur. Mais c'est des thèmes à faire sortir. Par exemple, nous, dans notre mouvement, on fait une formation de 3 mois pour les pré-ados. Et depuis 10 ans qu'on fait cette formation, ils ont cette formation, 3 mois, 12 semaines, et avec un diplôme, un engagement à tenir pur jusqu'au mariage. 99% des enfants qui ont fait cette formation ont vécu leur adolescence cool. Parce que l'enfant arrive à l'adolescence sans savoir ce qu'il attend. Or, à la préadolescence, Dieu a fait que les émotions se reposent pour qu'il apprenne avec sa tête. Voilà.
Et raisonnable. et faire des choses pour se préparer. Mm. Donc, profitons de Avant poser que- les bases avant que les émotions ne reviennent avant que en les force. émotions se réveillent. Et puis qu'il n'y ait plus d'oreilles pour nous écouter. Mm. Donc, à cette formation, on traite ces grandes questions. Comme on le prépare à la vie, comme c'est l'âge où on fait beaucoup d'activités. Il y a 1 heure de jeu, comme c'est l'âge où on aime jouer. Compétition toujours entre gars et filles. 1 heure d'enseignement et 1 heure de choses pratiques. Comme par exemple, comment changer une ampoule à la maison, comment changer le pneu de son vélo ou d'une voiture, comment mettre la table, l'informatique, et puis ses dangers, comment s'occuper de son corps, comment faire le ménage, voilà, parce que les ados n'aiment pas trop se laver, prendre soin de l'environnement et tout ça, et pourquoi il faut le faire, etc. Et ces questions-là, qui suis-je? Parce que si c'est ancré chez l'enfant, s'il a compris qui il est, pourquoi il est sur la terre, et surtout s'il a compris qui il n'est plus ballotté par les vents qui sont dans l'adolescence. Par exemple, plaire au père. Père, P-A-I-R-S. Voilà. Aux amis, Voilà. la mode, tout ça, non. Il est qui il est. Il est ancré parce que ça, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qu'il est aimé. Donc, quand les autres disent « fais comme moi » pour être accepté, donc il fait. Mais s'il sait qui il est et il sait l'amour inconditionnel de Dieu et des parents, si les parents sont avisés, il est stable. Il est stable. Fait comme nous pour être accepté. Je suis accepté de toute façon. Je suis accepté de toute façon. Je suis aimé de toute façon. Je n'ai pas besoin de vous. Donc, et c'est lui plutôt qui va attirer les autres à faire de bons choix. Au lieu d'aller prendre la drogue, viens, on va aller jouer au foot, c'est mieux. On va faire quelque chose ensemble, mais quelque chose de bon. Et qu'est-ce que l'adolescence? Ils apprennent ça. Qu'est-ce que l'adolescence? On parle de toutes ces choses. Et donc, après, quand il entre là-dedans, il sait que voilà ce qui se passe. Et pourquoi j'ai tel comportement ou tel sentiment. Et quels sont les bons choix à faire. Comment gérer ce sentiment. Voilà. OK. Donc, je crois qu'on peut passer aux ados. Ouais. Qu'est-ce que les parents doivent savoir? Les parents qui ont des adolescents dans leur maison actuellement. Oui, comme je viens de le dire, ce n'est écrit nulle part que les années d'adolescence doivent être des souffrances de Job et pour l'ado et pour les parents. Ce n'est pas du tout une obligation. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Voilà. L'adolescence est tout simplement un pont entre l'enfance et l'âge adulte. Et ce n'est pas évident d'être entre deux chaises. On le dit au pré-ado quand on les forme. C'est comment on dit? Inconfortable. C'est inconfortable, c'est tout. Ils sont pas enfants, mais ils sont pas adultes encore. Oui. Donc, il y a des changements, de grands changements à l'adolescence. Donc, d'abord, l'adolescence commence à 13 ans. C'est question d'âge. Ce n'est pas question de développement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont pubères à 9 ans, qui ont déjà leurs règles à cause de tout l'environnement, tout ce que nous mangeons. On dit qu'il est ado, non. C'est pourquoi les anglophones ont bien clarifié ça. Teenager. C'est-à-dire à partir de 13 ans. Il faut que c'est à 13 ans que l'enfant est ado. Même si elle a eu déjà ses règles, même si elle a quelques signes de puberté dans son corps, peut-être il est ado ou elle est ado, mais dans sa psychologie, n'est pas encore ado. Donc l'adolescence commence à 13 ans. Et entre 13 et 15 ans, c'est comme les enfants de 0-6 mois. Ils redoublent la classe. Parce que ça mange beaucoup, ça dort, ça joue et ça pleure. Exactement, comme les 0-6 mois, sauf le fait de jouer. Lui ne joue pas encore. Mais ça mange, ça dort, ça pleure et ça mouille. Voilà, parce que là, les pensées sont en latence, les pensées sont au repos et les émotions se réveillent. Reprennent le dessus. Voilà. Donc, les résultats scolaires commencent à diminuer parce que
la pensée est vraiment au repos. Les parents doivent savoir ça. C'est là on fait beaucoup de mal aux adolescents en les insultant, paresseux, en les punissant, en les privant de beaucoup de choses parce que le résultat a baissé. C'est un miracle que les ados réussissent leurs études. Parce que la pensée est au repos. Les émotions se sont réveillées et normalement, ils ne devaient même pas pouvoir étudier. Or, c'est les années où on a les grands examens. BPC, probatoire, BAC, et là, on est adolescent. Donc, nous devons beaucoup encourager nos enfants et les accompagner. Si tu vas y arriver, fais encore un peu d'effort, on va prier. S'il a eu 8 en maths la dernière fois, il nous amène 9, on doit beaucoup encourager au lieu de dire fainéant, moi je veux 12. Ou bien même les premiers qui avaient toujours 15, 16 de moyenne, ça baisse. Il peut être encore premier, mais ce sera 13, 12. Voilà, parce que d'abord, les classes sont plus difficiles. Il y a beaucoup plus de matière à apprendre, mais on n'a pas envie d'apprendre parce que la pensée est au repos. Tout ce qui nous intéresse, c'est les amitiés. On utilise son énergie, on est concentré sur les relations extérieures. Voilà, donc c'est pourquoi les parents doivent investir quand les enfants sont petits. L'influence des parents est jusqu'à 90% entre 0 et 12 ans, mais après ça diminue jusqu'à 0%. Ouais. On est plus attiré vers ce qui se passe dehors. Les amis sont plus importants que la famille. Il y a aussi l'agitation orale. Ça mange toujours du chewing-gum. Comme le petit bébé qui met la main dans la bouche. Oui, et puis ça parle beaucoup. Les filles parlent beaucoup, causent beaucoup. Aujourd'hui, c'est les SMS, c'est les WhatsApp. Ils passent des heures et des heures et des heures à écrire aux copains, à parler. Et puis, normalement, 13, 14 ans, normalement 15 ans, c'est vrai, on est attiré par l'autre sexe aussi, mais pas forcément, normalement, copain, copine. Mais les réseaux sociaux, la télé a tout gâché. L'atmosphère. Voilà, nous, quand on était ados, c'est vrai, on est intéressé par l'autre groupe, mais qu'est-ce que c'est même un gars, de façon générale? Ça aussi, on ne peut pas le refuser. Il faut plutôt avoir des activités saines pour que les filles découvrent de façon générale ce que c'est qu'un gars et les gars découvrent de façon générale ce que c'est que les filles. Mais empêcher... Ça ne construit pas. Non, ça n'apporte rien. Parce que de toute façon, alors ils vont chercher à faire des choses en cachette. C'est là qu'ils vont se lier un à un. Il n'y a pas besoin. Donc, le désordre aussi est très accentué à l'adolescence. Il y a des désordres partout. On ne veut pas ranger ses affaires. A de la peine à structurer son temps. Donc, il a besoin vraiment des parents pour structurer son temps. Il doit apprendre qu'il y a des choses négociables et des choses non négociables dans la famille. Comme par exemple, papa veut que tout le monde soit à la maison à 18h. Papa veut que tout le monde soit là, à table, pour manger. Voilà, on veut manger en famille. Il y a des choses. Ne pas faire ses devoirs est non négociable. C'est pourquoi nous, par exemple, quand on commence les activités, la formation des pré-ados, on demande qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand. Il n'y a aucun enfant qui ne sait pas. C'est très clair chez le pré-ado ce qu'il veut devenir. Donc, on leur montre l'importance de l'école. L'école existe pour que tu deviennes docteur, pour que tu deviennes médecin, tu deviennes... ingénieur, tu deviennes pilote, etc., etc. C'est pour ça que tu vas à l'école. Parce que des fois, on les met à l'école, ils vont à l'école, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Ils pensent qu'ils vont à l'école, l'ado pense qu'il va à l'école pour le parent. Donc, comme il est en conflit avec le parent, il ne veut pas non plus... Et sa pensée en jachère. Donc, tant pis. L'âge de 14 ans, c'est comme les 2 ans. L'ado de 14 ans, 2 ans revient. Et si vous vous rappelez... Le petit démon. Il veut son indépendance. Il dit souvent non. Il est confronté à la colère. Ses hormones vont dans tous les sens.
ses émotions ne sont pas stables. Donc, il y a beaucoup de sautes d'humeur, pas à l'aise avec son corps, tout le temps grognon, a besoin de se sentir accepté et peut même dire ce qui ne va pas. Donc, il se met beaucoup en colère, l'enfant, l'ado de 14 ans. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais de se mettre en colère, hein, mais il faut savoir gérer sa colère, comme on a dit pour les 2 ans. Il faut lui apprendre à gérer sa colère. Et il veut se séparer des parents. À 13 ans, ça commence, on sait que c'est l'adolescence, ça ne gêne pas trop, mais à 14 ans, les filles sont vraiment en conflit avec leur mère et les garçons en conflit avec leur père. Voilà. Et donc, il faut pouvoir gérer ça. Discuter beaucoup, expliquer pourquoi on dit non, parce que c'est comme les 2 ans, ils ne veulent pas qu'on leur dise non. Quand on dit non, ils se mettent en colère. Il faut avoir une bonne ligne de communication avec eux. C'est pour ça, tout ça se prépare à l'avance. Quand ils sont petits, si on avait l'habitude de communiquer avec eux, de les laisser s'exprimer, on peut avoir il faut avoir une confiance, tisser une relation, créer un temps d'écoute, du temps pour les enfants, pour les écouter. Voilà. Donc, tout ça, c'est les changements émotionnels. Et donc, la fille est beaucoup plus, s'entend beaucoup plus avec son papa et le garçon avec sa maman. Donc, ça aussi, il faut bien créer. Il faut utiliser ce créneau-là. Il faut utiliser, aussi. Voilà. Pouvoir, le papa ait du temps pour sa fille, fait des activités seul avec elle, sorte avec elle, l'invite même. Des fois, aller manger un petit truc. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Oui. Et la valoriser. Quand elle se coiffe, dire combien elle est belle. Après, quand le gars du coin ou de l'école, du collège va dire, j'ai déjà entendu ça. Mon papa me le dit. Parce que ce n'est pas au fond un homme qu'elle cherche. Enfin, c'est pas de l'extérieur. Oui. Si papa le dit, c'est que c'est... L'autre, mais si papa ne dit jamais ça, et tout d'un coup quelqu'un dit je t'aime, elle a vraiment besoin d'amour. Voilà, on tombe dans ses bras. Mais si elle entend ça à la maison, elle est valorisée. Quand elle est habillée, on dit waouh, c'est joli. Et les mamans, on n'a pas besoin d'être jalouse de ça. La même chose, la maman fait la même chose avec le garçon. C'est pour vraiment récupérer votre fille. La même chose, c'est la façon dont les parents se respectent, comment maman parle à son mari, comment le papa aime et est attentif à son épouse. C'est comme ça aussi qu'ils apprennent en tant qu'ados pour plus tard. Donc, changement physique, il y a des choses propres aux filles et des choses propres aux deux. Par exemple, il y a des poils qui poussent là où ça doit pousser. Chez les deux, le gars a des barbes ou bien des moustaches, en tout cas des petites barbichettes commencent à pousser. Les filles, il y a les seins qui se développent. Le bassin s'élargit chez les filles et les épaules s'élargissent chez le gars. Alors, on leur dit à la préadolescence, voilà ce qui va venir. Est-ce que vous savez pourquoi le bassin s'élargit chez la fille? Non, c'est parce qu'elle se prépare à devenir maman, mais elle n'est pas encore prête. Vous savez pourquoi les épaules s'élargissent chez le gars? C'est parce que c'est lui qui porte la responsabilité de la famille. Donc, il faut bien attendre que ces épaules-là soient bien larges à tous les niveaux avant d'aller regarder une fille. Il faut être prêt à porter. Voilà. Les garçons, la voix mue, hein? Tu téléphones le petit David qui a pris à la saison passée, à cette saison, allô, oui, David, papa n'est pas là. Donc, la voix mue, s'il vous plaît, dans les églises, dans les écoles de dimanche, ne forcez pas les ados à chanter. On est en train d'enseigner un chant et puis on dit, oui, David, toi, tu chantes maintenant seul. Ça met la honte sur eux. Ils ne peuvent pas chanter quand la voix mue, s'il vous plaît. Donc, les deux ont des boutons qui poussent sur le visage et le dos, des fois. Ça aussi, on fait des efforts pour enlever ces boutons avec des produits, tout ça. C'est la société de consommation. Hein? Vraiment, c'est vraiment passionnant d'écouter ça. Bien-aimés, fidèles auditeurs, merci de nous avoir encore écoutés. Nous allons terminer la prochaine fois parce qu'il nous reste encore un peu avec les adolescents et les 15-20 ans après.
Et nous savons que vous serez nombreux encore à l'écoute pour recevoir encore de Dieu cette connaissance-là et que le Seigneur vous fortifie. Nous allons clôturer l'émission, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci encore ce soir. Tu fais ton œuvre dans nos vies. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Quand nous nous exposons à ta parole, nous voyons clair. Merci pour la lumière que tu as apportée à un parent ce soir, à un éducateur ce soir. Seigneur, nous prions que tu arroses ces graines dans nos cœurs, que cela germe, mûrisse, que cela transforme le système éducatif dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos cultes d'enfants, et que, Seigneur, une nouvelle génération s'élève, équilibrée, ayant à côté d'eux des hommes et des femmes qui les connaissent et qui les comprennent, et qui les aident à pouvoir aller de l'avant. Merci de fortifier chaque parent et chaque éducateur ce soir. Que ton nom soit béni. Nous remettons la nuit entre tes mains. Nous bénissons chaque famille à l'écoute et nous demandons ta grâce et ta faveur pour nous. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.